Salut à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Aujourd'hui, on est avec le S5 à gauche et le S6. Alors, vous le savez probablement, c'est la grosse rupture dans le design, on en a tous parlé. Le truc, c'est que là, vu de face, bon, c'est pas forcément évident. Par contre, si on regarde sur le côté, vous allez pouvoir voir que le cadre donc en métal du Galaxy S6 est chanfreiné et un peu plus travaillé. Ça change vraiment de la finition, genre faux chrome, du plastique sur le cadre du S5. Alors, là, on peut voir aussi également les boutons. Les boutons sont en métal également sur le S6. En haut, on retrouve la prise casse sur le S5 qui, elle, a migré en bas sur le S6. C'est pour des questions de technologie de miniaturisation, Samsung nous a dit. On a également le haut-parleur qu'on peut voir ici, qui lui est en fait dorsal sur le S5, ce qui est moins bien parce qu'on entend moins quand il est posé sur son dos. En parlant de dos, on a le plastique du S5, ce qui n'était pas tip top, enfin beaucoup de gens ne l'aiment pas. Voilà. L'appareil photo carré, 16 mégapixels pour le S5. En dessous, on avait le capteur le cardiofréquence-mètre, décidément. Le 16 mégapixels également du Samsung Galaxy S6 sur le dos en verre. Alors au toucher, ça fait beaucoup plus noble, c'est plus sympa. Par contre, certaines finishes, les traces de doigts, c'est assez hardcore. Ça se voit quand même beaucoup. Là, le bleu qui est très très brillant, ça se voit pas. Mais le noir, c'est assez chaud. Alors en tout cas, oui, donc ce que je vous disais, c'est que l'ergonomie, la prise en main est vraiment mieux sur le S6. Passons maintenant au nouveau TouchWiz du S6. Alors, c'est beaucoup plus fluide. On va retrouver les notifications, donc Lollipop. Les deux smartphones sont sous le Lollipop, premièrement. Donc les notifications sont simplement plus rapides sur le S6 quand j'arrive à appuyer sur le bouton. Alors, on a également le menu des paramètres. C'est pas très différent. Par contre, à première vue, parce que par contre, donc là on va passer en mode liste. Le truc, c'est que le S5, vous voyez, on scrolle pendant 3 heures. Ça défile pendant 3 heures, c'est compliqué. Là, quand on arrive à faire défiler le S6, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a moins d'options, tout a été reclassé, il y a plus de noms que d'icônes bizarres dans les menus. En gros, c'est beaucoup mieux. Le petit test My Magazine Flipboard. Alors, sur le S5, c'était un peu la corvée. On va dire, on sentait bien que ça le faisait ramer. Bon, là, sur le S6, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Bon, ça prouve que Samsung a quand même travaillé un petit peu sur ça, quoi. Le multitâche maintenant, enfin les applications récentes, vous avez pu voir, la vue a changé un petit peu. Bon, c'est pas non plus, on y voit un peu plus clair, c'est pas forcément énorme. Le double appui sur le bouton Home. Alors ça, sur le S6, on appelle désormais l'appareil photo numérique. Pour toutes les caractéristiques de ces deux appareils, je vais vous en donner un petit peu bien sûr, mais n'oubliez pas de checker le lien dans la description. Sinon, on a l'écran, bien sûr, c'est du QHD sur le S6, alors de 5.1 pouces. Le Full HD 5,1 pouces du S5, bon, est vraiment en dessous au niveau de la densité de pixels, ça se voit. QHD utile, pas utile, voilà, on n'en discutera pas. En tout cas, l'écran du S6 est très très bien. Les couleurs sont un petit peu moins flashy, on a l'impression. C'est assez subjectif tout ça. La luminosité est très suffisante. Parmi les autres différences, on peut parler des 3 Go de RAM du S6 et des 2 Go du S5. Également, on a parlé du design au début, mais je tenais quand même à vous signifier le gros changement qui déçoit les fans de Samsung, c'est la batterie non amovible du S6 et l'emplacement micro SD qui disparaît. Dites-nous ce que vous en pensez, si c'est grave, si c'est pas grave, si le S6 est pour vous aussi bien mieux que le S5. Suivez-nous sur YouTube, Twitter, Facebook, partout. Salut à tous!